Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur l'utilisation des correcteurs. Je viens d'appliquer mon fond de teint, maintenant je vais passer à l'étape des corrections. Donc je vais venir retravailler toutes les imperfections, c'est-à-dire les cernes, les zones d'ombre que l'on peut avoir sur le visage, les petits boutons, les rougeurs, etc. Donc je vais venir utiliser des correcteurs pour venir en fait camoufler les petites imperfections du visage. Vous avez plusieurs correcteurs disponibles sur le marché, vous pouvez les trouver sous forme de stick, comme ceci, et vous pouvez aussi les trouver sous forme de palette. Si vous n'avez pas encore trouvé votre teinte de correcteur, je vous conseille de les acheter sous forme de palette, même s'ils sont un peu plus compliqués à trouver. Premièrement, c'est plus économique. Ça va vous éviter d'avoir à acheter plusieurs bâtons de correcteur avant de trouver votre teinte. Et deuxièmement, entre l'hiver et l'été, on n'a pas forcément la même teinte de carnation et du coup pas la même teinte de correcteur. Et ça va vous permettre de pouvoir jongler avec les couleurs. Pour travailler les ombres de mon visage, je vais venir utiliser un correcteur une teinte plus claire que la couleur de mon fond de teint. Moi, je vais utiliser le correcteur numéro 13 de chez Sephora. Donc, je vais d'abord venir appliquer un peu de fond de teint sur le dos de ma main. Et je vais y mettre un peu de correcteur à côté. Et ensuite, avec le pinceau langue de chat que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, je vais venir fondre les matières entre elles. Ça va me permettre d'avoir une couleur plus proche de mon fond de teint d'origine et légèrement plus claire. J'ai appliqué ensuite la matière sous le dessous de l'œil en tapotant légèrement avec mon pinceau. Parce que tout simplement, si je fais des mouvements de va-et-vient, je vais faire glisser la matière et je ne vais jamais réussir à la fixer avec le fond de teint que j'ai appliqué précédemment. Ensuite, je vais en mettre au niveau des ailes du nez. De l'arcade. Pareil de l'autre côté. Je vais en appliquer au niveau de mon menton, parce que j'ai des zones d'ombre à cet endroit-là. Alors les zones d'ombre, elles sont propres à chacun. Pour les connaître, vous vous regardez dans un miroir et vous allez les voir apparaître tout simplement. Alors ensuite, je vais venir utiliser un petit pinceau tout fin, un pinceau eyeliner, pour venir cacher toutes les petites imperfections, les petits boutons au niveau du visage. Pareil, je viens bien tapoter pour fixer la matière. Et pour finir, je vais venir redessiner le contour de ma lèvre inférieure en préparation de l'application d'un futur rouge à lèvres. Alors pour cela, je vais utiliser le crayon correcteur de chez MAC, le NC15. C'est vrai que la construction du teint peut paraître assez fastidieuse comme ça, surtout avec la pose des correcteurs qui est assez longue. Au début, on est toujours en train de tâtonner entre les couleurs, les textures, mais vous allez voir, une fois que vous avez pris le coup de main, vous allez vraiment faire ça rapidement. Et puis c'est quand même surtout la technique qui permet au maquilleur d'avoir un rendu très naturel au niveau du teint. Et voilà, votre teint est maintenant construit, vous allez pouvoir venir le fixer en le poudrant, et ce sera donc le thème de ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si elle vous a plu, tous les détails sont disponibles sur le blog. Merci d'avoir regardé.